Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au Bi-Auto. Aujourd'hui, dans la région du Loiret, du côté de Chambord, on vit la vie de château ce week-end au volant de la BMW série 8 et plus précisément de la M850i fleuron de la gamme série 8 pour l'instant. Le V8 biturbo dérivé du bloc 4.4 qu'on a essayé il y a peu sur la M5 développe ici 530 chevaux, 750 Nm de couple, une valeur assez proche de la M5. Si vous me dites qu'elle fait 50 chevaux de plus, je veux bien vous croire. En attendant, on va parler de l'extérieur avant d'aller à l'intérieur et de prendre la route. À l'extérieur, on retrouve un coupé extrêmement élégant, 4,85 m de long, 1,35 m de haut pour 1,90 m de large. Ce qui fait que même si la voiture est assez grande, on a un physique assez ramassé et ça lui va parfaitement bien. On a une jolie face avant avec des feux assez fins et une calandre étirée. Ici en finition M850i, fini façon titane brossé, super bien. Et un bouclier qui fait, je trouve, le très bon compromis entre élégance et agressivité. Ici on a une lame aérodynamique qui est là, qui sert fonctionnelle pour l'aéro, qui vient lui rajouter une partie encore plus trapue et je trouve ça magnifique sur les côtés. La voiture est élancée, on a un joli physique très fluide. À l'arrière on va avoir les feux, nouvelle mode BMW assez étirés qui vont lui donner encore une fois un côté assez fin et qui vont dégrossir un petit peu cet arrière. Ça le fait pour moi, la ligne générale de la voiture fait la part belle à l'agressivité sans renier le côté vraiment élégant et statutaire de ce grand coupé. Pour moi c'est réussi et c'est une voiture qui a énormément de présence sur la route. À vous de me dire ce que vous en pensez, mais clairement cette ligne est pour moi extrêmement réussie. C'est un constat qui continue aussi à l'intérieur et pour ça on va prendre la route, on passe à l'intérieur, c'est parti. Ouh, il fait froid. On est bien mieux à l'intérieur. On retrouve un habitacle vraiment classieux. On est assis très bas dans la voiture avec des ouvrants un tout petit peu fins. Donc ce qui fait que on a cette impression de cocon. Ensuite ici on rentre dans un habitacle qui est absolument magnifique, tendu de cuir partout. C'est vraiment joli sur cette finition un petit peu cognac et anthracite, biton. Et on tombe sur un habitacle très fluide. On a une planche de bord qui est très large dans sa partie haute et qui s'affine pour tomber sur une console centrale juste ce qu'il faut. En largeur, c'est très joli, c'est extrêmement réussi et dans tout ça, la finition est vraiment top. On a du cuir surpiqué absolument partout, des plaquages en inox. L'effet est là. Il nous manque plus que le petit levier de vitesse en verre qu'on a pu découvrir sur le nouveau X5 il y a peu. Le ciel de toit en Alcantara, encore une fois, grosse valeur ajoutée dans la voiture qui contraste vachement bien avec le toit en carbone dont bénéficie notre M850i du jour. Premier modèle non M à bénéficier du toit en carbone. On retrouve l'iDrive, nouvelle génération avec le panneau de commande complet ici, toujours avec les touches raccourcies, toujours tactile, avec la commande gestuelle qui est toujours là, le nouveau bloc compteur entièrement digital qu'on a pu découvrir encore une fois sur le nouveau X5, 12 pouces partout, hyper fluide, design encore une fois élégant mais sportif, toujours dynamique. Et voilà, on est vachement bien installé. À l'arrière, on a deux petites places. On va dire que c'est pas vraiment un coupé 4 places, mais je dirais plus un coupé 2+2. Pour des adultes, ça va être très compliqué, mais pour deux enfants, c'est absolument sans souci. Maintenant, on a le head-up display devant nous. On est parfaitement installé et le mieux, c'est de prendre la route et de réveiller le V8 4,4 litres. Je vous le rappelle, 530 chevaux, 750 Nm. On va découvrir ce que ça donne. Pour ça, on prend la route. C'est parti. Et vous êtes parti. Hop. Mode confort, premier truc qui choque, disponibilité du moteur du couple de suite, même avec la progressivité de la pédale et des commandes en mode confort qui vous donne une voiture extrêmement prévenante, extrêmement facile à prendre en main, souple,
en termes de commande, en termes de suspension, c'est quasiment aussi confortable que n'importe quelle série 5. Et surtout, c'est extrêmement bien insonorisé. On est en 245 à l'avant et 275 à l'arrière avec des flancs très bas, on est sur du 20 pouces. Et pourtant, pas de bruit de roulement, pas de bruit d'air et vous cruisez dans le plus grand des calmes. En ville, c'est pas mal du tout, malgré le gabarit imposant de la voiture, on va avoir un bon rayon de braquage, merci les 4 roues directrices qui sont présentes, en plus des 4 roues motrices, et qui vont vous permettre de vous faufiler plutôt simplement, même si la vision est plutôt bonne. Attention aux angles morts, merci les détecteurs d'angles morts, mais ça se passe plutôt bien. Là-dedans, le moteur très progressif, comme je vous disais, une bonne course de pédale, une direction plutôt souple, et ça se passe bien. Luxe, calme, volupté. Vous profitez du système Harman Kardon qui va extrêmement bien restituer le son, mais vous pouvez le couper pour entendre la mélodie rauque et bien puissante de ce V8 qui sonne bien baryton, qui sonne un petit peu plus comme une muscle car américaine que l'échappement pointu et travaillé de la M5. Perso, je suis un petit peu plus fan même de cette sonorité de série 8 que celle de la M5. Autoroute, grands axes, tout se passe bien. Cette voiture est un missile intercontinental. Vous cruisez à 130, insonorisation, système son, luxe partout. C'est la décontraction qui est de mise. La vie est belle et en plus vous bénéficiez de toute la technologie disponible aujourd'hui dans la marque. Régulateur adaptatif, maintien dans la file, conduite semi-autonome et tout marche à merveille. C'est comme je le disais pour le X5, un des systèmes les plus convaincants que j'ai pu essayer dans la production. Aujourd'hui, si jamais l'envie vous prend de vous faire une petite accélération après le péage ou de faire une petite reprise et de faire joujou avec pas mal de sportifs sur l'autoroute, vous pouvez y aller. La voiture déborde de couple et ça se passe dans une souplesse mais pas possible. La boîte 8 ZF automatique, elle va égrener les rapports en mode confort ou adaptatif de manière imperceptible. Vous avez l'impression d'avoir une allonge sans fin. C'est assez incroyable. Cette voiture est absolument parfaite pour traverser des pays, traverser des continents en toute décontraction. Pour moi, cette voiture, elle est faite pour concurrencer une Bentley Continental GT ou une Aston DBS Superleggera. Clairement, sur des longs trajets, vous pouvez vous faire du Lille-Perpignan sans avoir le moindre signe de fatigue. C'est absolument parfait. Vous êtes extrêmement bien installé dans les beaux sièges et vous êtes assis très bas. Et cette position de conduite là, elle vous donne envie de faire un petit peu de sport. Alors pour ça, vous sortez de l'autoroute, vous allez, la voiture vient de me prévenir qu'il y a un stop. Pour ça, vous sortez de l'autoroute et vous mettez la voiture en mode sport. Vous pouvez le régler de manière individuelle ou en mode sport plus. Et là, l'échappement va s'ouvrir, la voiture va devenir un petit peu plus sonore et profitez des petits borborigmes du V8. Écoutez-moi ça. C'est quand même vachement agréable. C'est pas mal. Donc vous profitez de la mélodie du V8 et puis du châssis qui juste là était impérial de confort. Et là, vous découvrez le côté Mr. Ride de la série 8. Vous tombez 1, 2, voire 3 rapports et hop. D'une allonge assez exceptionnelle. Ce moteur ne s'essouffle pas et il est un petit peu à la carte. Vous avez deux solutions, soit vous enroulez sur le couple en bénéficiant des 750 Nm qui sont dispo à 1800 tours minute et vous avez déjà un TGV qui va vous offrir une belle expérience de conduite dynamique où vous allez tirer dans les tours jusqu'à quasiment 6000-6500 tours minute et le moteur s'essouffle pas du tout. Vous avez une allonge qui est permanente et vous avez quasiment pas de temps de réaction des turbos. Ça vous offre quasiment un agrément de bloc Atmo et c'est un petit peu le même constat que ce que je faisais avec la M5 il y a encore quelques semaines. C'est une super sportive qui est capable de se conduire comme une 530D de base. Donc vous vous retrouvez avec une voiture qui peut être facile. Voilà. Et la boîte qui
qui est rapide, qui change de rapport au bon moment si vous lui laissez la main et qui va être bien réactive une fois que vous prenez les palettes. Clairement, une belle expérience. Et ce châssis, croyez-moi, la voiture pèse un petit peu plus d'une tonne 9, quasiment 2 tonnes avec nous dedans, et c'est rivé. C'est rivé par terre et vous allez vraiment faire corps avec la voiture. Ce train avant, extrêmement bien réglé, va vous mettre vite en confiance. Vous rentrez la voiture un petit peu sur les freins, vous gardez de l'appui et la répartition des masses parfaite de la voiture va faire le travail pour vous avec un feeling. Avec un feeling, il se passe quelque chose. Les 4 roues directrices aident énormément. La voiture est extrêmement facile à mettre en appui, à tenir en appui. Et une fois que vous ressortez, vous sentez la voiture très légèrement pivoter autour de son point milieu, autour de vous, autour de vos fesses, très clairement. Et vous allez sentir le X-Drive privilégier l'arrière. Comme d'habitude, c'est réglé propulsion. Et c'est sans compter le différentiel actif à l'arrière qui accélère la roue extérieure pour amplifier la sensation de lacet, encore une fois. Un comportement de voiture sportive ultra agréable et quasiment insoupçonné pour une voiture de ce poids et de cette taille, parce qu'on sent dans tout ça que la voiture, on ne la force pas un pet. On est loin des limites de cette voiture et pour les atteindre, il faudra aller sur circuit. Sur circuit, à mon avis, elle doit être assez impressionnante. Je dois vous l'avouer, j'étais pas prêt. Le moteur, on le sait, c'est un modèle de réactivité. Pour info, le 0 à 100 est plié en 3 secondes 7. Avec les 4 roues motrices, ça vous colle dans le siège. La poussée est physique, comme sur une M5. Et pour stopper tout ça, on peut compter sur les freins M-Sport de série sur cette M850i. Une très bonne attaque, beaucoup de consistance et assez endurant. Ils se sont montrés à la hauteur sur ce gros coupé. Elle a le sens de l'occasion, cette série 8. Une voiture allemande qui cultive le sens de l'occasion, c'est assez rare pour être souligné. On a perdu mon téléphone. Il vient de passer de l'avant à l'arrière. Donc bilan royal. N'oublions pas que les ingénieurs de BMW et de BMW Motorsport ont étroitement basé le développement de cette série 8 et de la future M8 au développement de la M8 GTE qui a participé aux 24 heures du Mans cette année. Mais elle n'en oublie pas le luxe, comme je vous disais, c'est un missile transcontinental cette voiture. Vous pouvez attaquer une petite route sur la Riviera, comme vous pouvez cruiser pendant 2000 bornes en traversant le pays, c'est absolument extraordinaire. J'ai pas grand chose à lui reprocher. Là, notre version M850i commence à 124 000 €. Pour moi, c'est plutôt honnête quand tu prends en considération l'aptitude, les capacités, la polyvalence de la voiture, et on a un petit peu plus de 17 000 € d'options avec le toit carbone, les feux laser. C'est vraiment très très bien configuré. La conso, là on est à allez, un petit peu plus de 13 litres parce qu'on roule de manière, on va dire, extrêmement dynamique. BMW annonce 9 litres 8 en conso mixte et pour moi vous pouvez les faire sur un long trajet avalé à train de sénateur. Les gros rouleurs et ceux qui font attention à la conso pourront s'orienter sur la 840D qui n'est pas en reste avec son 6 cylindres en ligne biturbo de 320 chevaux et 680 Nm, de quoi avoir des perfs bien cool et surtout un agrément génial pour un moteur diesel. Cette 840D pourrait être un super daily driver, d'ailleurs n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça peut vous tenter. Voilà, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Les places arrière peut-être un petit peu petites. Ah si, notre modèle n'a pas les sièges massants, voilà, je vais lui reprocher ça. Ça peut être un piège à permis. Voilà, j'ai clairement que ça à lui reprocher à cette série 8. J'en veux une, voilà, j'en veux une. BMW, si vous m'entendez, ça a été un petit peu rapide. J'ai préféré prendre du temps au volant pour découvrir cette voiture. J'espère que les images vous ont plu. Qu'est-ce que vous en pensez de cette M850i, de cette série 8? On a un joli retour. Comment vous l'accueillez, cette nouvelle série 8? The 8, comme dit BMW, pour moi, on a un joli porte-étendard. BMW veut rentrer dans le grand luxe avec cette série 8 et n'en oublie pas la sportivité, et ça, c'est important. Voilà, j'espère que vous avez aimé tout ça, les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous remercie, on est 20 000 au fait. Merci à tous.
Ça fait chaud au cœur, ça me donne envie de bosser encore plus pour vous offrir plein de belles choses. Et d'ailleurs, je vous en souhaite plein de belles choses. Bonne continuation et très très bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. Je vous dis à très très bientôt. Ciao. Salut! Je suis même pas sûr que tu sois dans le cas de vieux, j'ai resserré exprès.